former un rond. Bienvenue à tout le monde. Je vous mets dans le bain tout de suite. Voilà, assez serré. Voilà. Et vous allez juste mettre vos mains sur le cœur. Pour moi, le chamanisme, c'est l'union avec la terre. Conscientiser ou ressentir l'invisible. D'expérience en expérience, quelque chose, c'est guérisseur. Pour moi, le chamanisme a un vrai rapport à la nature profonde. Le but ultime, c'est vraiment accéder à son essence spirituelle, qui on est, et réaliser qu'on est un être divin, un être sacré. Donc ça, c'est la base du chamanisme. Chaque être qui existe est sacré, aussi bien les plantes, les animaux, les humains, les planètes, les éléments. Il n'y a pas d'hiérarchie. Il y a les guides aussi. Respirez profondément. Accueillir cette énergie d'amour. Le chamanisme, comme je le comprends, ou comme on m'en a parlé, c'est vraiment c'est l'amour. Oui, le chamanisme, c'est surtout un travail spirituel, comme tout soin énergétique déjà. Et là, encore plus, les soins, ça s'est fait à trois. C'est le patient qui, lui, se guérit en fait. Moi, je donne mes outils, je canalise, et puis les guides. Il n'y en a pas qu'un, en général, ils sont nombreux. Et j'aime bien aussi que les patients le sentent, ces présences-là, donc je donne le temps de sentir. L'eau de la mer que nous voyons en face. L'eau qui purifie. Le buffle blanc. Et nous tournons vers le nord. Mon métier d'origine, c'est médecin. J'ai fait 6 années d'études de médecine avec le diplôme d'état médecin en Allemagne. Et pensant que je pouvais m'installer ici, mais ce n'était pas comme ça. En Allemagne, il n'y a pas besoin de thèse, ici il faut une thèse. Je voulais faire l'internat, mais on m'a demandé de recommencer les études. Donc du coup, j'ai passé vite fait les diplômes d'état d'infirmière. Et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant qu'infirmière avec des handicapés mentaux, en IME, en foyer de vie. Alors Uta, c'est quelqu'un de très accessible, de très doux, qui peut parfois paraître même timide et qui en même temps a une grande sensibilité et qui perçoit, je pense, chez chacun d'entre nous des choses très profondes. J'ai eu toujours une attirance vers les Amérindiens dès l'enfance. J'ai dévoré tous les livres. Depuis la nuit des temps, le chamanisme est la façon dont les hommes se soignent et la façon dont les hommes communiquent avec des plans supérieurs. Le premier stage chamanisme que j'ai fait, ça a été que 2 jours. C'était la technique de récupération d'âme. C'était extraordinaire. Le premier voyage chaman, j'ai retrouvé ma tribu, je me suis sentie accueillie, la première fois en famille. Mais vraiment en famille, vraiment chez moi. Moi, j'ai l'impression, oui, que ça m'a fait du bien au corps, aussi comme si un soin avec elle, en fait. Ouais, ça donne envie de recommencer, de voir ce qui va se passer. Bon, là, c'est encore le mental qui est aussi curieux. En chamanisme, on peut travailler sur le corps, l'émotionnel, ça peut être les vies passées, ça peut être aussi les ancêtres. Le soin de base, c'est la récupération d'âme, au recouvrement d'âme. J'ai fait un stage où j'apprends aux gens rien que ça, ce soin-là. Donc le chaman dit vraiment une partie de l'âme s'en va. Les psychologues parlent de dissociation. Donc comme dans la vie émotionnellement on a été dépassé, c'est une réaction de survie en fait. Avec le tambour, on se met en état altéré de conscience et on va chercher cette partie d'âme. On va essayer de prendre contact, on va voir quel soin elle a besoin. Et si elle est OK de revenir après à la personne. Et quand on la ramène, elle va réintégrer le corps et la personne, elle va le sentir. Parce qu'elle va ramener les souvenirs, elle va ramener ses qualités, elle va ramener l'énergie. La personne va sentir un surcroît d'énergie. C'est cette énergie-là. Donc ça arrive, les symptômes, il y a perte d'âme, oui, quand il y a dépression, les maladies chroniques, les fatigues chroniques. Mais ça peut être aussi déclencheur, une opération, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, un deuil difficile.
Après, il y a le stage fondation. Enfin, j'appelle ça fondation dans la roue de médecine. Donc là, on va aller dans l'incarnation, le temps intra-utérin, la naissance, la toute petite enfance. Là, il y a le stage la roue de médecine. Donc là, c'est vraiment pour intégrer le chamanisme dans la vie quotidienne. Parce que le chamanisme, c'est pas que l'aspect soi, c'est une manière de vivre. Donc quand j'anime seule, 8 personnes, ou le stage fondation, 9, parce qu'on travaille en groupe de 3 aussi. Je ne vais pas au-delà et sinon j'appelle une autre personne. On anime à 2, j'ai des collègues, bon, je le sais longtemps d'avance. Donc Florence Cardinal, donc on a fait la formation chaman ensemble, on a passé 3 années à partager nos bonheurs et nos misères. Et elle amène sa composante de danse. Elle est danseuse, elle est chorégraphe. Et elle a formé toute sa troupe de danse au voyage chamanique. Elle incorpore ça vraiment. Tout le monde aime la nature, mais souvent elle est objet. Tiens, elle est comme ci, elle est comme ça. Cette plante-là, elle s'appelle comme ci, comme ça. Mais elle reste objet. Où on voit la souffrance, là, il faut protéger. Non, la nature, c'est moi. L'autre est moi. Enfin, ce que je réalise ce temps-ci, en fait, quand je me balade, je suis moi, mais je suis l'arbre aussi, ou je suis l'animal. Et je le sens en moi. Cet été, quand j'étais en Allemagne, j'ai rencontré une Française qui vit en Allemagne, à Hambourg, qui ressent un peu la même chose que moi ici. Et on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et on a fait une séance. Je ne pourrais plus dire en détail, mais elle a bien compris qu'est-ce qui se passait en elle et pourquoi. Et où elle faisait fausse route. Et elle m'a envoyé là juste un mail pour me dire qu'elle a repassé une visite chez les médecins. Et puis c'était un autre neurologue, il a dit quoi, une sclérose en plaques, mais il n'y a rien du tout. On peut changer tout à tout moment.